Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait un petit recap de la semaine et j'appelle ça le recap en 5 minutes. Pourquoi on fait ça? Parce que le but, c'est vraiment de pouvoir vous donner quelques faits saillants en 5 points sur la semaine et surtout pour, évidemment, faire un recap sur la semaine, une semaine qui a été incroyablement tumultueuse à la bourse. Comme vous le savez, ça l'a swingé cette semaine, pas à peu près. Fait que commençons avec le premier sujet. Et on parle du marché en général. Et oui, le marché a eu toute une semaine. On est monté de 1000 points après la décision du taux indicateur de M. Jay Powell pour ensuite, le lendemain, tomber de 1000 points sur le Dow. Journée incroyablement difficile. Mais pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi on a vu un swing comme ça? Surtout, le marché s'attendait à 0,75 de hausse de taux. M. Powell est arrivé avec un sentiment un peu plus dovish. Ça veut dire qu'il était pas autant sévère sur son outlook sur le marché. Il prévoyait un soft landing. On va passer au soft landing dans pas trop long. Mais le bond market ne l'a pas cru. Donc, il a monté le taux de 0,5. Le marché s'attendait à 0,75. Le marché a bien récupéré de 1000 points. Le lendemain, on regarde les obligations. Le marché plante de 1000 points. Ouch! Deuxième sujet. Deuxième sujet, guys. Le bond market. Le bond market, qui est le marché obligataire, ce que les gens ne réalisent pas, c'est le plus gros marché qui existe au monde. Les gens pensent que le marché des actions, c'est le plus gros marché, mais non, le marché obligataire, il est encore plus gros. On parle d'énormément d'argent. Le 10 ans aux États-Unis, au Canada aussi, on a une obligation de 10 ans, mais prenons le 10 ans aux États-Unis. Le 10 ans a encore monté de 3 ben, pas monté de 3 mais il a monté au-dessus de 3 ce qui a donné la réaction pour faire planter le marché le lendemain. Le marché avait monté de 1000 points la veille à cause que la hausse de taux était plus petite qu'anticipée, mais le bond market qui est arrivé encore très fort. Et pourquoi? Parce que les gens n'achètent pas d'obligations. Et vu les gens, ils n'achètent pas d'obligations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne croit pas que les taux ont monté assez. Donc, le marché a planté. Troisième sujet. Et oui, on cherche toujours des aubaines dans le marché, malgré que le marché, il plante. Cette semaine, je vous l'ai montré avec mon vidéo. AMD, Advanced Micro Devices, est arrivé au marché pour la 8e fois d'affilée, a battu ses expectations trimestrielles. Je vous dis, il y a des aubaines. Lisa Su, chez AMD, a prouvé dans les derniers quarts que la compagnie était pour pivoter un nouveau marché. Ça a été incroyable. Pour une 8e fois, AMD bat ses earnings. Et encore aujourd'hui, avec un marché qui a swingé up and down, on était down 400 points sur le Dow. Le Dow a fermé à 95 points à la baisse. AMD à 95 $ au-dessus. Encore, si vous avez acheté le stock comme je vous ai dit, ou du moins comme je vous suggérais, je ne suis pas professionnel, je ne prenais pas mes recommandations, mais si vous avez eu l'instinct que j'ai eu, vous êtes encore in the money. Quatrième sujet. Guys, le gaz naturel, est-ce que vous avez vu? Ouch! La Russie qui resserre les taux sur les nations en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gaz naturel, je ne sais pas si vous l'avez regardé les dernières semaines, on est passé de 4-5 $ à au-dessus de 8 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les ressources. Je sais que les gens pensent que ressources, on regarde juste les minéraux, mais ressources veut aussi dire gaz naturel, pétrole, on le voit à la pompe. Le gaz naturel est passé au-dessus de 8 $. Qu'est-ce que ça veut dire? On arrive au 5e sujet. Ça veut dire que cette semaine, dans les earnings, dans les résultats trimestriels, beaucoup de compagnies pétrolières, compagnies énergétiques sont arrivées au marché. Les résultats ont été incroyables. Malgré que c'est pas éco-friendly, c'est pas vert. Qu'est-ce que ça veut dire, guys? L'énergie est à la demande. L'énergie fonctionne très bien. Si vous n'êtes pas sûr du marché, parquez votre argent dans l'énergie. L'énergie se porte très bien. On le voit à la pompe, on n'aime pas ça payer. Mais si vous êtes un actionnaire de ces compagnies-là, les dividendes, ils rentrent. Guys, je vous le dis, on a fini les 5 sujets. N'oubliez pas, il y a toujours des aubaines dans le marché. On ne le pense pas,
mais il y a des aubaines. Parquez votre argent dans les aubaines. Et si vous êtes content d'acheter quelque chose comme AMD que j'ai acheté aux alentours de 88 $, il est rendu à 95 $. Mais écoutez, je vous le dis, si AMD tombait à 80, je serais encore content de l'acheter. Quand une compagnie bat ses earnings 8 fois d'affilée, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Les bonnes compagnies vont survivre. Il y a toujours un bull market quelque part. À la semaine prochaine.